J'étais arrêté le 19, le 19 juillet vers 15 h en allant 16 h que j'étais arrêté dans ma maison. Donc quand la police est venue, premièrement j'ai sorti vers les 13 h pour aller à la boutique acheter quelque chose dans la boutique. Quand j'ai sorti dans ma maison, j'ai vu la voiture de la police, il y a des passages. Ils m'ont vu, ils m'ont soulevé la main, moi aussi je les ai soulevé la main. Ils sont partis. Ils sont partis. Je suis revenu, je suis allé à la boutique acheter les trucs revenus dans la maison. Quand je suis venu rentrer dans la maison, c'est là que vers les 15 h comme ça, j'ai attendu, on frappe la porte. Donc, comme je n'ai pas rendez-vous avec personne, moi je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas ouvert la porte. Ils ont frappé la porte jusqu'à un moment donné. Donc, je n'ai pas fermé avec la clé. Ils ont tiré la porte est ouverte. Donc, ils ont dit salam alaikum et puis j'ai répondu alaikum salam. C'est là, la police, ils sont rentrés dans la maison. Quand ils sont rentrés dans la maison, la première des choses à faire, ils ont vu le Wi-Fi est branché, ils ont débranché le Wi-Fi. Ils ont débranché le Wi-Fi. Après, ils me demandent où sont mes téléphones. J'ai dit non. Il y a quoi? Que voulez-vous? Je les ai demandé comme ça. Ils disent non, je n'ai qu'à amener mes téléphones. Donc, je tenais un téléphone, le téléphone que j'ai fait appel avec, je tenais ça. Ce que je prends pour faire le TikTok est sur le lit. Donc, ils ont arraché le téléphone dans ma main et puis ils ont rentré dans ma chambre. Ils ont rentré derrière moi dans la chambre et puis ils ont pris, comment l'appelle-t-on, le deuxième téléphone. J'ai dit ok, il y a quoi? C'est là, ils me demandent mes papiers. C'est là qu'ils me demandent mes papiers et où est mes papiers? J'ai dit voici mes papiers. Et puis je les ai montré ces papiers. Quand je les ai montré ces papiers, c'est là ils disent non, carte de séjour. J'ai dit non, ce papier qu'on m'a donné, on m'a dit ce papier, je ne suis pas autorisé à faire, comment l'appelle-t-on, la carte de séjour. Que ce papier, je suis sur leur protection. J'ai dit ok. Ils disent non, qu'il faut la carte de séjour. J'ai dit ok, si c'est comme ça, donnez-moi le téléphone. Je vais appeler l'avocat de ACR et on va voir. Ils disent non, on les a interdits de ne pas me laisser faire, de ne pas me laisser passer l'appel. J'ai dit comment ça? Comment ça? C'est là ils disent que non, il faut que je monte dans les voitures. J'ai dit non. Comment je vais monter dans les voitures? Comment? Ils disent non, il faut que je monte dans leur voiture. J'ai dit non, je ne monte pas. C'est là, j'ai dit non, je ne monte pas. Ils disent non, il faut que je monte. Ou soit ils vont me forcer. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, on y va. Et j'ai monté dans leur voiture. Quand j'ai monté dans leur voiture, en partant, je les ai demandé, on va où? Ils disent on va au commissariat. Quel commissariat? C'est là ils m'ont dit que on va au commissariat de... Oui, allô? Oui? Aleykum salam. Ma vena dama yo, yela ben dama ya nyako nyane. Mais il n'y a pas de problème, mais il y a que. Ah, mais demain, il y a. Ok. C'est là ils me disent que, comment l'appelle-t-on, on va au commissariat d'Arafat. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, on est parti. Arrivé là-bas, il y a le commissaire adjoint qui est là. Et c'est un mort blanc. Donc c'est un mort blanc. Du coup, on est arrivé en même temps, ils ont amené la sèche. Et puis ils me disent de s'asseoir dans les chaises. Et puis ils ont déposé les trucs de caméra avec les empreintes et tout ça là. Ils me disent de prendre les empreintes.
que je n'ai qu'à bien assis, ils vont me prendre les photos. J'ai dit non, il s'agit de quoi? J'ai demandé à le commissaire agent comme ça qu'il s'agit de quoi. C'est là, le commissaire agent dit non, il faut que moi je prenne, comment l'appelle-t-on, je n'ai qu'à bien assis, ils vont me prendre la photo. J'ai dit non, je ne sais pas il s'agit de quoi, donc ils n'ont qu'à me dire là, je sais comment faire. Ils disent non, je dois prendre les empreintes. J'ai dit non, je ne peux pas prendre les empreintes comme ça. Ils disent non, il faut que je prenne les empreintes. J'ai dit non, comment ça? Je n'ai qu'à prendre les empreintes, alors je ne sais pas il s'agit de quoi. Je dois savoir quand même, non? C'est là, il me dit, je n'ai qu'à prendre les empreintes et ils vont m'envoyer chez moi. Et puis je leur ai demandé chez moi où? C'est là, ils me disent qu'ils vont m'envoyer chez moi au Togo. J'ai dit non, moi je ne vais pas chez moi. C'est là, il veut me forcer et j'ai dit, je l'ai demandé, je lui ai posé la question que la Mauritanie est dans les Nations Unies ou pas. Je l'ai demandé le commissaire agent comme ça. Il me dit, cela fait 2 mois où ils ont reçu de l'autorisation que tous les étrangers n'ont qu'à partir. J'ai dit, comment ça? Comment ça? C'est là, il dit que moi je n'ai qu'à prendre les empreintes. J'ai dit non, je ne prends pas. Et disait premièrement, si vous voulez me refouler, refoulez-moi, ou soit Sénégal ou bien Mali. Mais si vous voulez m'envoyer chez moi pour me tuer, vous-même tuez-moi ici. Ne m'envoie pas chez moi pour qu'on me tue. Moi-même, je les ai dit comme ça. J'ai dit à le commissaire agent comme ça. C'est là qu'il s'est calé, il a laissé le bic tomber, son bic est tombé sur la table. Il me demande, je parle de quoi? Il a dit non. Moi, je ne veux pas qu'on m'envoie chez moi. Ou soit, ils n'ont qu'à me refouler au Mali, ou soit au Sénégal. Mais c'est qu'il est en train de me dire qu'ils vont m'envoyer chez moi là. Moi, je ne veux pas. Et moi, j'ai dit à le commissaire agent que non, moi, je suis interdit sur le territoire. Dès que je mets les pieds là-bas, on me tue. Donc, si vous allez décider de m'envoyer chez moi pour qu'on me tue, vous-même tuez-moi ici. Je ne veux pas être torturé d'abord avant d'être tué. Donc, il faut mieux que vous-même, vous allez décider de me tuer ici. Mais envoyez-moi chez moi, ça, je refuse. Donc, c'est là il a laissé son bic tomber sur la table et il me dit que c'est comme ça, ils vont m'envoyer dans un camp. Et le camp s'appelle le camp bébé. J'ai dit ok. Donc, ils m'ont menotté, ils ont mis les menottes sur mes deux bras ou bien mes 2 mains. Ils ont mis les menottes. Et ils m'ont fait monter dans leur voiture. On est parti. On est arrivé au camp bébé là-bas vers les 19h, 20h comme ça. Quand on est arrivé là-bas, il y a l'adjudant qui est là. Donc, on est rentré dans le bureau. Et l'adjudant me demande que c'est moi le Togolais. J'ai dit oui. J'ai dit ok. Oh là. Je vais couper la connexion de téléphone. Si vous voulez m'interrompre avec les appels, vous êtes dans le live, vous voyez ce que je suis en train de faire et vous êtes là pour m'appeler là. La famille, tapotez-moi l'écran, tapotez-moi l'écran. Tapotez-moi l'écran. S'il vous plaît, j'ai besoin d'être libre. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. J'ai besoin d'être tranquille et libre, quoi. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Laissez, après le live, on va parler. Parce que vous êtes dans le live et vous m'appelez, je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, il m'a demandé, c'est moi le Togolais, j'ai dit oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que je ne vais pas dormir ici. Je vais dormir chez moi. J'ai dit, je vais dormir chez moi où?
je l'ai demandé comme ça, que je vais dormir chez moi où? Et c'est là, lui-même, il me dit que je vais dormir chez moi à la maison, là où on m'a pris. J'ai dit, ok. Maintenant, vous m'aviez appelé là. Vous m'aviez appelé là. Et vous m'avez arrêté là. Donc, c'est là j'ai fait le truc là. Et je lui ai demandé quelle est la raison de mon arrestation. Et il me dit non, que lui ne pense pas que je vais dormir ici. Je vais dormir chez moi. Donc, j'ai dit ah bon, que oui. Que dans peu de temps, on va nous libérer. J'ai dit ok. En ce moment, il y avait, comment l'appelle-t-on? Il y avait les Togolais, ou plus de 8 Togolais dans leur cellule là-bas. Donc, j'ai arrêté devant le bureau de, comment l'appelle-t-on, adjudant. Je suis assis là-bas jusqu'à 1 heure de temps, 2 heures de temps comme ça. Vers les 22 heures, celle-là, ils ont dit je n'ai qu'à rentrer dans les cellules. Et puis ils m'ont fait rentrer dans les cellules. C'est là que j'ai vu les Togolais au nombre de 8 personnes qui sont là-bas. Donc, et j'ai dit, je les ai demandé, donc, vous avez vos papiers ou bien vous n'avez pas vos papiers. C'est là ils disent que non, comment l'appelle-t-on? Et ils n'ont pas de carte de séjour. Donc, certains d'entre eux aussi ont les papiers de l'ACR, on les a arrêtés. J'ai dit ok. Et c'est là qu'eux ils me disent que c'est comme ça, on les a dit qu'ils vont les libérer, mais depuis là, on ne les a pas libérés. J'ai dit c'est comme ça, il dit oui. Ok. Donc, du coup, on est là, j'ai passé la nuit là-bas, le lendemain aussi on est resté là-bas jusqu'à... Donc, on a duré là-bas. Je suis là-bas, il y a certaines personnes qui ont venu avec ma photo. Ils ont demandé l'adjudant qu'ils me cherchent. Donc, ils m'ont fait sortir, je suis venu les voir. Donc, premièrement, je ne connais pas ces personnes, mais ces personnes sont venues pour me faire sortir, quoi. Ces personnes sont venues me faire sortir. Donc, je ne connais pas ces personnes. On m'a demandé est-ce que je connais ces personnes. J'ai dit non. Donc, j'ai dit non, je ne les connais pas. Donc, ils m'ont présenté ma photo. Ils ont pris la photo sur mon compte de TikTok. Ils ont présenté ça. J'ai dit ok. Donc, on est là. À la veille, le 5e jour, vers les 1h du matin. Le 5e jour, vers les 1h du matin, l'avocat de ACR est venu vers les 1h du matin. Donc, on m'a appelé et je suis sorti discuter avec l'avocat de ACR et je lui ai demandé que c'est comme ça. Le jour où vous m'avez donné cet papier que je tenais là, vous m'avez dit que je ne suis pas autorisé à faire, comment l'appelle-t-on, à faire la carte de séjour. Vrai ou faux? Et l'avocat a dit que oui, c'est vrai. J'ai dit ok. Pourquoi on m'arrête alors que j'ai ces papiers? Pourquoi on m'arrête? C'est là, lui m'a dit qu'ils ont déjà fait le travail. Ils ont déjà fait le travail, qu'ils vont nous libérer. Ils vont nous libérer. Dans peu de temps, ils vont nous libérer. Donc, comment l'appelle-t-on? Ces papiers, certaines personnes ont falsifié ça. Et puis, je vais montrer, je vais dire, quand tu vois mes papiers là, est-ce que c'est un papier qu'on a falsifié? Et l'avocat même, il a son téléphone iPhone, il est rentré sur leur site de ACR, il a fait sortir mes documents de ACR. Lui-même, il a fait sortir ça. Il m'a montré ça. Que ce n'est pas quelque chose qu'on a falsifié. Il a dit ok. Donc si c'est le cas,
que certaines personnes ont falsifié cet document. Normalement, qu'est-ce que je devrais faire? Le jour où on m'arrête, il faut quelques appareils pour tester mes dossiers, mes papiers, pour que si au cas où c'est pas un papier on a falsifié, on me laisse. Si c'est falsifié, ils ont falsifié ça, là, on m'arrête. Si c'est pas falsifié, ils me laissent tranquille. Mais aujourd'hui, j'ai fait 5 jours ici. Donc maintenant, est-ce que c'est normal? En ce moment, mais tu vois, vous voyez mes yeux là, mon œil là, c'est gonflé comme ça. C'est gonflé comme ça. Donc, et lui m'a dit que non, que c'est fini, ils vont nous libérer. J'ai dit ok. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a passé la nuit. Le jour-là, l'avocat est parti. Vers 1h du matin, il est parti, il a dit, lui va rentrer. Après, on va nous libérer. Je dis ok. Donc, maintenant, quand je suis arrivé trouver les 8 Togolais qui sont là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils me disent que c'est comme ça. L'adjudant les a dit il faut un responsable des Togolais pour que on nous libère. On ne peut pas nous libérer comme ça. Donc, c'est là, moi je les ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? C'est là et ils disent qu'ils ont appelé les délégués pour qu'on nous libère. Mais le délégué dit, il attend l'appel de, comment l'appelle-t-on? L'appel du commissaire, que le commissaire va l'appeler d'abord avant que lui va venir. Et c'est là, moi j'ai dit, ok, donnez-moi le numéro du délégué. On va demander à un policier qui va nous passer le téléphone pour qu'on puisse l'appeler. Et moi-même j'ai appelé le délégué. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, regarde ce qu'on nous dit ici. Et il faut ta présence d'abord avant qu'on nous libère. Donc, il faut passer. Donc, moi-même, il m'a dit que lui, il attend l'appel du commissaire d'abord. Que au camp bébé là-bas, les policiers, ils sont dans le camp là-bas, là. Ils aiment embêter les gens, quoi. Donc, lui ne veut pas ça. Donc, il faut que le commissaire l'appelle d'abord avant qu'il va venir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on est là. Donc, au lendemain, mon 6e jour de détention au camp bébé là-bas, c'est là que vers les 10h ou bien 11h comme ça, le délégué est venu. Il est venu et on nous a appelés, on est sortis. Nous sommes au nombre de 15 personnes. Nous sommes au nombre de 15 personnes qui sont dans le camp là-bas. Et il y a certaines Togolais qui sont dans une autre commissariat, on appelle gendarmerie. Il paraît que c'est la gendarmerie parce que moi-même je n'ai jamais été là-bas. Mais le quartier, on appelle là-bas Robinet 10. Il y a certains, quelques nombres qui sont à la gendarmerie là-bas. Donc, quand ils sont venus, c'est là où on nous a appelés, on est sortis. Tous les 15 personnes, on est sortis, venus, et ils ont présenté nos téléphones. Chacun est venu prendre son téléphone. Donc, on nous a remis nos téléphones et après, on nous a libérés. On est sortis. Bon. Mais les Togolais qui sont de l'autre côté de Robinet 10, on ne les a pas libérés. Ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours là-bas, on ne les a pas libérés. On est là. Donc, nous, on a pris la route, on est venu à la maison. Je suis rentré chez moi, à la maison. Donc, après, j'ai eu les informations que les Togolais qui sont de l'autre côté, ils n'ont pas été libérés, qu'on les a refoulés. Donc, moi, franchement, vous savez, on dit la vérité est bonne à dire. Il faut toujours dire la vérité. Même si ça rougit les yeux, il faut avoir le courage de le dire. C'est bon que de mentir. Moi, premièrement, je félicite le président de l'Assemblée mauritanienne.
Et je remercie le président de l'Assemblée mauritanienne et le ministre des Affaires étrangères mauritanien avec le ministre de la Défense mauritanien. C'est grâce à eux qu'on a obtenu cette libération. C'est grâce à eux. Surtout le président de l'Assemblée mauritanienne. C'est eux qui se sont opposés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils sont opposés. C'est parce que à travers les relations qu'on a dans la diaspora, et je ne vais pas citer les noms de ces personnes, et eux-mêmes ils s'y connaissent. Je ne vais pas citer les noms des personnes. C'est grâce à eux, c'est eux qui ont contacté surtout le président de l'Assemblée nationale mauritanien avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de la Défense. Ils ont parlé à propos de moi comme j'ai été arrêté. Donc c'est ça qui a fait. Et puis ils ont fait d'une manière qu'on a obtenu notre libération. Mais les autres qui sont dans les camps, dans l'autre camp de la gendarmerie, et ils n'ont pas obtenu leur libération. On les a refoulés. Vous voyez, non? Donc, maintenant, pourquoi chercher à mentir sur moi que je suis allé pour renouveler mes papiers est renouvelable. Mon papier est périmé, je suis allé pour renouveler mes papiers. ACR a refusé de renouveler mes papiers. L'ACR a refusé. Donc si l'ACR a refusé, c'est vos parents qui m'ont fait ça là. Je parle de HTCE ou bien quoi. Je parle de vous. Est-ce que c'est vos parents qui ont fait ça là pour me donner? Vos parents sont des Mauritaniens. Quand je vous pose la question, c'est vos parents qui ont fait ça là, me donner. Ça là, ça va permettre le 4e mois 2026. Ça va permettre le 4e mois 2026. C'est vos parents, le groupe de HTCE ou bien pas là, c'est vos parents qui ont fait ça là pour me donner. Qu'est-ce que vous cachez? Vous vous sentir soupçonné de quoi? Et vous cherchez à faire ça. Pourquoi mentir? Moi, je sais que le délégué, au moins quand même, il a eu le courage, il n'a pas regardé ma position, il a eu le courage de venir présenter, on nous a libérés. Ça, je remercie. Et il a fait le travail. Il n'a pas regardé ma position ou bien quoi, il a fait le travail. Mais pourquoi mentir dans mon compte? Que je n'ai pas les papiers. Je n'ai pas les papiers. Ça, c'est de macaroni ou bien c'est de foufouis. Quand je vous pose la question, pourquoi tout ça, tous ces mensonges? Pourquoi? Regardez, nous tous les Togolais, nous sommes conscients que le Togo, ça ne va pas. Et le Togo est détruit par des gens que vous êtes là pour supporter, par des gens que vous êtes là pour faire le travail et vous travaillez pour eux. Ce n'est pas les Togolais qui ont détruit le Togo. C'est le groupe des étrangers de RPT Unir à la tête, on voit fort Gnassingbé Kwadjo. C'est eux qui ont détruit ce pays, c'est eux qui ont détruit la vie des Togolais, c'est eux qui sont responsables de la souffrance des Togolais. Sinon nous avons plein de choses. Le Togo n'est pas un pays de pauvres. Le Togo c'est un pays qui est très très riche, sous-sol. Mais aujourd'hui, comme ça ne va pas, on est obligé d'aller chercher une vie meilleure chez les autres. Au moins quand même on est sorti pour aller chercher une vie meilleure chez les autres. On n'a qu'à avoir le courage de dire que chez nous ça ne va pas. On n'a qu'à avoir le courage de dire que chez nous ça ne va pas. Et la famille, ils sont en train de signaler mon live. Mon live sera, comment l'appelle-t-on? Mettez les cœurs et faites le truc là. Ils m'ont envoyé l'avertissement. Oh, le live sera coupé quoi. La famille,
Ils sont en train de signaler le live. Peut-être ils vont couper notre live. Ils vont tapoter et partager les lives. Donc tapotez s'il vous plaît, tapotez bien, la famille tapotez. Donc, aujourd'hui, je tiens à dire à tous les Togolais que si aujourd'hui, comment l'apprendre, le monde entier nous regarde, c'est qu'ils sont là, dans vos maisons, dans nos quartiers, dans des marchés, avec des miettes, pour nous dire, non, laissez, si le moment est arrivé, et le pouvoir c'est Dieu qui donne, si le moment est arrivé, ça va changer. Est-ce qu'il faut attendre? Ou bien vous allez me dire que les armes que Fort a pris pour massacrer les Togolais, marcher sur les 100 Togolais pour aller s'asseoir dans les fauteuils où les 100 Togolais coulent là. Vous voulez me dire que c'est Dieu qui l'a donné ça? Fort est venu par la voie des 100 ans. Ben nous, on va passer par la voie de Dieu pour arracher notre liberté. Point barre. Point barre. On n'a pas besoin des charognats triomphants à la tête de notre pays. Les ignares. Quand on vous parle, vous êtes là, des menteurs. Des menteurs. Et ce qui me fait bizarre, leurs esclaves qui sont dans la diaspora là, dans leur bouche, qu'est-ce qui sort dans leur bouche? Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Les politiciens et tous, ils sont les mêmes. C'est ça leur message. Que ne parlez pas, oublions la politique, oublions la politique. Ne fait pas la politique. Mais au même moment, vous êtes là pour faire le travail de l'esclave du salon. C'est un mécanicien, c'est pas un politicien, ou bien c'est un Shumaïka. Hein? Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Un bâtard spirituel. Nous les on connaît mi tonto chon. Mi le miabe douome, ça ne va pas. Vous êtes obligé de quitter votre pays et vos pays d'accueil vous a accueillir avec les bras ouverts pour les de chercher la solution pour que chez vous soit bien, libre et indépendant. C'est vous qui sont les premières personnes à dire que le pays va bien. Vous cherchez quoi dans la diaspora? Des salopards comme ça, des vanipiers. Si on veut parler que non, quoi. Désolé, Blamede. Quelqu'un n'a qu'à oser d'entre vous. Quelqu'un n'a qu'à oser. C'est là que vous allez voir ma capacité. Vous me connaissez très bien même. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Vous connaissez de quoi je suis prêt à frapper. Vous connaissez. Avec ma bouche là, attention. C'est bien pimenté. Tous les ingrédients sont dedans. Avec ma bouche. Ne osez pas. Les embêtements total là, je n'aime pas ça. Donc la famille, je vois que le live va s'arrêter ici. On va couper notre live. Et on se dit à demain. Donc je salue surtout la famille. Aidez-moi à saluer toutes les personnes qui m'ont soutenu. Qui m'ont soutenu financièrement et physiquement, moralement. Franchement, félicitations, merci beaucoup. Et comment l'appelle-t-on? Je salue tout le monde. Les M66, Papa Ali Akondo avec son groupe, professeur Issoufou et Monsieur Kodjo avec son équipe, grand frère Zach Maza. Beaucoup, vous êtes nombreux, quoi. Il y a des personnes même qui, donc, c'est Dieu qui va vous remercier. Vous voyez, non? C'est Dieu. Dieu connaît vous tous. Et je vous remercie, vous tous, franchement. Merci pour le soutien. Que Dieu nous donne la chance pour obtenir notre liberté devant nos yeux. Que Dieu... merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comment l'appelle-t-on? Je reviens là-dessus aussi. J'ai dit bien que je connais bien les gens qui se sont opposés et puis
j'ai réussi à obtenir la libération. Et je salue aussi notre grand frère Pyramide Togo, Tché, avec son équipe aussi. Vraiment, merci beaucoup. Et je connais bien les gens qui ont fait pour que j'ai obtenu ma libération. Et j'ai salué le président de l'Assemblée mauritanienne, le ministre des Affaires étrangères avec le ministre de Défense. Franchement, je vous remercie. Quand j'ai commencé à dire ça, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires que Markanda, non, ça n'a rien à voir à Markanda. Ça n'a rien à voir à Markanda, s'il vous plaît. Ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît. J'ai vu la vidéo où Markanda parlait. Markanda parlait de mon première arrestation. Il ne parlait pas de, comment l'appelle-t-on, mon dernière arrestation. Il ne parlait pas de ça. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas problème avec lui, mais il faut qu'on se dise la vérité. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont fait le travail pour que je sois libre et que Dieu vous bénisse aussi. Donc, restons focalisés sur notre ligne de conduite. Donc, la famille, on se dit bye bye, bonne nuit.